Dans cette partie, nous allons parler d'évolution successive. Si vous avez une évolution qui fait passer de la valeur V initiale, donc une valeur non nulle, à la valeur V intermédiaire, puis une seconde évolution qui fait passer de cette valeur V intermédiaire à une valeur V finale, on est dans ce cas qu'on a deux évolutions successives, et l'évolution qui fait passer de V initiale à V finale est appelée l'évolution globale. Alors, on va illustrer ce phénomène, et on va exhiber du coup une propriété. Deux évolutions successives de coefficients multiplicateurs C1 et C2 correspondent à une évolution globale de coefficients multiplicateurs C égale C1 fois C2. Donc là, vous avez une première valeur V initiale, vous lui appliquez une hausse ou une baisse, en tout cas vous lui appliquez une évolution de coefficient multiplicateur C1, vous obtenez une valeur V intermédiaire, puis à cette valeur vous appliquez une évolution de coefficient multiplicateur C2, vous obtenez une valeur V finale. Donc vous avez bien enchaîné l'évolution de coefficient multiplicateur C1 et l'évolution de coefficient multiplicateur C2. Et bien l'évolution qui passe de la valeur initiale à la valeur finale, donc celle de coefficient C, et bien sur coefficient multiplicateur, c'est bien C1 fois C. Un petit exemple pour illustrer ça. Une population augmente de 10% une année, puis diminue de 10% l'année suivante. Calculez les coefficients multiplicateurs de l'évolution correspondant à chaque évolution, donc une augmentation de 10%, je rappelle, et on a un moyen mnémotechnique très simple pour trouver le coefficient multiplicateur. Vous prenez le pourcentage, ici c'est 10, vous avez ajouté 100, ça fait 110, vous reculez la virgule de 2, ça fait 1,1. Le coefficient multiplicateur associé à la première évolution, l'augmentation de 10%, c'est 1,1. Ensuite, il diminue de 10% l'année suivante, donc ici vous avez une diminution, donc pareil, pour le coefficient multiplicateur, vous prenez 100, vous faites moins 10, donc 90, vous reculez la virgule de 2, ça fait 0,9. En déduisant le coefficient multiplicateur de l'évolution globale, ben c'est ce qu'on vient de dire, C vaut C1 fois C2, donc 1,1 fois 0,9, c'est-à-dire 0,99. Et le taux d'évolution globale, donc je l'ai noté grand T, c'est C-1, c'est-à-dire 0,99 moins 1, c'est-à-dire moins 0,01, soit moins 1%. Petite remarque. Deux petites remarques, cette propriété ne s'applique pas au pourcentage, c'est-à-dire que les pourcentages ne se multiplient pas, d'accord? Effectivement, on pourrait imaginer que c'est un peu absurde de voir que quand on fait une augmentation de 10% puis une diminution de 10%, eh bien on obtient une évolution globale de moins 10 fois 10, c'est-à-dire moins 100%. C'est un peu bizarre. Enfin, mais l'autre propriété qui, elle, par contre, j'aimerais insister un peu dessus, c'est le fait que les pourcentages ne s'additionnent pas. D'accord? Alors, effectivement, là, l'augmentation de 10% puis la diminution de 10%, ça nous donnerait une évolution globale de 0. D'accord? Si on additionnait les pourcentages, or, en fait, on vient de voir sur l'exemple que l'évolution globale était de 1%. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait, en fait, que les évolutions, on ne les appliquait pas à la même quantité. Donc, ici, quand vous avez votre valeur initiale, quand vous lui faites la première évolution de taux T1, de coefficient multiplicateur C1, vous obtenez une valeur intermédiaire. Ici, par exemple, dans l'exemple, votre hausse de 10%, vous la faites sur V initial. Et la baisse de 10%, vous ne la faites pas sur V initial, vous la faites sur V intermédiaire. Ce qui fait qu'à la fin, la valeur que vous trouvez, ce n'est pas la valeur initiale. Je prends un exemple, si vous avez 150 par exemple, vous faites une hausse de 10%, vous obtenez 165. Si vous faites une baisse de 10%, vous obtenez 144, 143,5. Donc vous voyez, le fait de ne pas avoir fait la baisse sur la valeur initiale montre bien que vous n'avez pas la même valeur qu'au début à la fin, et donc du coup que ces pourcentages d'évolution ne s'additionnent pas.
D'accord? Donc faire très très attention à ça. Alors, dans le 13.10, on vous demande pour utiliser dans chaque indication, calculer les coefficients multiplicateurs associés à l'évolution globale. Indiquer s'il s'agit d'une baisse ou d'une hausse et donner le pourcentage associé. Alors, pour le premier exemple, qui est une hausse de 15% plus une baisse, plus une hausse de 16%, pardon, le coefficient multiplicateur vaut 1,334. Donc, le taux d'évolution global vaut 0,334, puisque c'est C-1. Donc, ça correspond à une hausse, puisque le nombre est positif, de 33,4%. Pour le B, une baisse de 5% puis une hausse de 60%. Le coefficient multiplicateur que vous trouvez, c'est 1,52. Donc, moins 1 pour le taux 0,52, soit 52%, et c'est une hausse puisque le nombre est positif. Pour le C, donc, une baisse de 4%, puis une baisse de 35%, donc vous faites 0,96 fois 0,65, ça fait 0,624. Et donc quand vous faites moins 1, vous obtenez moins 0,376, c'est-à-dire moins 37,6%. Et enfin le dernier, une hausse de 25% puis une baisse de 25%, vous faites 1,25 fois 0,75, ça fait 0,8375, moins 1, ça fait 0,0, moins 0,0625, c'est-à-dire une baisse de 6,25%. Pour le 11, donc trois petites situations. En 2010, une entreprise avait augmenté l'effectif de son personnel de 6%, mais en 2011, à cause de la crise, elle a dû le réduire de 18%. Quel a été le pourcentage d'évolution sur les 2 années? Donc là, on vous demandait de calculer le coefficient multiplicateur, puis le taux, puis le pourcentage, donc, comme dans l'exercice 13.10. Augmentation de 6%, ça fait 1,06. Baisse de 18%, ça fait 0,82. Donc vous faites le produit des deux, ça fait, donc vous faites 1,06 fois 0,82, 0,9692. Et donc quand vous faites moins 1, ça fait moins 0,692. Donc quand vous faites moins 1, ça fait moins 0,1308, c'est-à-dire moins 13,08% comme pourcentage d'évolution. Deuxième problème, il y a un article coûtant 250 € suivi d'une augmentation de son prix de 8%, puis est soldé à 15%, puis est soldé de 15%. Combien le client va-t-il payer cet article? Eh bien, vous faites 250 au départ, multiplié par la première évolution qui est une augmentation de 8%, multiplié par 1,08. Puis il est soldé de 15%, donc son prix va être réduit de 15%, donc multiplié par 0,85, et quand vous faites les calculs, vous trouvez 229,5. Donc il doit payer 229,50 €. Question 3. Donc après deux augmentations successives, la première de 10%, la seconde de 20%, et l'intérêt médical coûte 792 €. Combien coûtait-il dans ces deux augmentations? Donc, moi, de manière assez naturelle, vous ne connaissez pas le prix de départ, donc je vais l'appeler X. Donc j'appelle soit X le prix de départ. Vous savez que X multiplié par la première augmentation multiplié par la deuxième, la première étant 10%, donc vous multipliez par 1,1, et la deuxième étant 20% multiplié par 1,2. Donc X multiplié par 1,1 multiplié par 1,2 doit être égal à 792. 1,1 fois 1,2, ça fait 1,32. Donc X vaut 792 divisé par 1,32, ce qui fait 600 €. C'est 13,2. Dans ce qui suit, les coefficients multiplicateurs sont à arrondir à 10,4. Alors, je n'ai pas suivi la règle, donc je dis le décimal que j'avais. Alors, le responsable du leasing s'engage à diminuer un certain type de rejet de 40% en 5 ans. La première année, il est prévu de diminuer ses rejets de 15%, la deuxième de diminuer de 10%, et la troisième de 5%. Quel est le coefficient multiplicateur global sur les 3 premières années? C'est coefficient multiplicateur associé à la baisse de 15%, c'est-à-dire 0,85, multiplié par le coefficient multiplicateur associé à la baisse de 10%, c'est-à-dire 0,9, multiplié par le coefficient multiplicateur associé à la baisse de 5%, 0,95. En fait, vous produisez les trois nombres, vous trouvez
72 625 ou 72 63 si vous suivez la règle de l'arrondi. Question 2, on suppose que le pourcentage de baisse est le même pour les 2 dernières années. Pour atteindre l'objectif prévu au bout de 5 ans, quel pourcentage annuel de baisse faut-il prévoir? Donc on cherche le coefficient multiplicateur C tel que 0,72625, donc qui correspond aux 3 premières années, fois C fois C, puisqu'il y a 5 années, donc C carré égale 0,6, puisqu'on voulait une baisse de 40%. Et donc C carré vaut 0,72625 divisé par 0,6, c'est-à-dire 0,825593. Et donc C, c'est racine carrée de ce nombre-là, qui fait 0,908621. Et donc T, c'est ça moins 1, c'est-à-dire moins 0,091 environ, soit moins 9,1%. Dans cette troisième et dernière partie du cours, nous allons parler des évolutions réciproques. Alors si vous avez une évolution qui fait passer de la valeur initiale non nulle à la valeur finale, d'accord, l'évolution qui fait passer de V final à V initiale, c'est-à-dire l'évolution qui vous permet de revenir au point de départ, elle est appelée l'évolution réciproque. D'accord. Alors on va l'illustrer sur le schéma qui est dans la propriété ci-dessous. Donc si vous avez une évolution qui fait passer de la valeur initiale à la valeur V finale, et que cette évolution est de coefficient multiplicateur C, d'accord, c'est, et bien le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, c'est, on le note C réciproque, il vaut 1 sur C, d'accord, parce qu'en fait, quand vous multipliez par C dans ce sens-là, en fait, pour revenir ici, vous divisez par C, ce qui paraît logique, d'accord, et quand vous divisez par C, ça revient à multiplier par 1 sur C. Alors, petit exercice d'application. Après une réduction de 25%, Aurélie a payé 46,50 €. Quel que le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque? Eh bien, ici, C réciproque, c'est 1 sur C, et C vaut de réduction de 25%, 0,75, donc 1 sur 0,75, c'est-à-dire 4 tiers. Le coefficient multiplicateur réciproque. D'accord, parce que 0,75 c'est 3 quarts, l'inverse de 3 quarts c'est 4 tiers. En déduisant le taux d'évolution réciproque, eh bien le taux c'est 4 tiers moins 1, c'est-à-dire 1 tiers, soit environ 0,333. D'accord, mais environ. Quel était le prix du billet avant réduction? Eh bien, vous multipliez le billet par le coefficient multiplicateur réciproque, d'accord, ou 1 sur C. Donc c'est le prix avant réduction, c'est 46,50 € multiplié par 4 tiers. On va faire le calcul. Ça fait 62 €. Donc le prix du billet avant réduction, il est de 62 €. Enfin, je reprends. Deux clients bénéficient chacun de 15% de remise appliquée à la caisse dans un magasin. Calcule le coefficient multiplicateur réciproque associé à cette évolution. Donc, le coefficient réciproque, c'est 1 divisé par le coefficient multiplicateur associé à la remise de 15%, c'est-à-dire 0,85. 1 divisé par 0,85, ça fait 1,176 environ. Question 2. Donc le premier client arrive en caisse avec un caddie de 87 € d'achat. Combien va-t-il payer avec la remise? La remise s'appliquant, enfin, ce prix-là étant le prix avant la remise, d'accord, vous multipliez par le coefficient multiplicateur associé à la remise, c'est-à-dire 0,85. Donc 87 fois 0,85, ça fait 73,95 €. Voilà ce que fait le premier client. Question 3, par contre, en revanche, c'est le second client a payé 78,20 €. Donc là, vous êtes sur une valeur finale, alors que là, dans la question 2, vous étiez sur une valeur initiale. Là, vous êtes sur une valeur finale, 78,20
vous voulez la valeur initiale, combien aurait-il payé sans réduction? Alors là, vous avez deux façons de faire. Soit vous multipliez par le coefficient multiplicateur réciproque qu'on a calculé ici, soit vous divisez par le coefficient multiplicateur associé à la remise. D'accord? Moi, j'ai choisi la deuxième option. Donc 78,20 divisé par 0,85, ça fait 92 euros. Donc en fait, ce client, il aurait payé 92 euros sans la réduction. Pour l'exercice 14, le chiffre d'affaires annuel d'un laboratoire pharmaceutique en 2016 était de 31 680 000 euros et en 2017 de 29 874 000 euros. On a rendu grâce nécessaire à 0,01 près, 0,01% près. Calculer le pourcentage de la baisse du chiffre d'affaires entre 2016 et 2017. Eh bien, vous cherchez taux, c'est 31 680, non pardon, c'est 29 874 000 moins 31 680 000, hein, valeur initiale, valeur finale moins valeur initiale, divisé par valeur finale, initiale, 31 680 000. Vous obtenez moins 0,057, soit moins 5,7%. Calculer le pourcentage de la hausse qui ramènerait en 2018 le chiffre d'affaires au niveau de 2016, eh bien, on cherche, c'est réciproque, c'est 1 sur 1 plus t, hein, puisque 1 plus t c'est le coefficient multiplicateur associé au truc, et donc quand vous faites 1 divisé par 1 plus ou 1 moins 5,7, non, n'importe quoi, 1 divisé par 1 moins 0,057, vous obtenez 1,0645. Donc, le pourcentage cherché, il vaut 6,45%. Pour le dernier exercice, on vous dit, en France, la vente de médicaments remboursables en 2003 s'est élevée à 15,84 milliards d'euros, soit une croissance de 6% par rapport à l'année précédente. Quel était le montant des ventes de médicaments remboursables en 2002? Eh bien, là, vous êtes typiquement sur une valeur finale ici, d'accord? Puisque c'est ce qui s'est passé en 2003 et vous voulez ce qui s'est passé en 2002, donc vous êtes sur une valeur finale. Donc la valeur finale, ici, ça va être C réciproque, pardon, la valeur initiale que vous cherchez, ça va être C réciproque fois la valeur finale, d'accord? Et le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur le coefficient multiplicateur qui permet la croissance de 6%, c'est-à-dire 1,06. Donc ça fait 15,84 divisé par 1,06. Fait 14,9434 milliards d'euros. Pour la question 2, en France, le montant des honoraires des infirmiers s'était élevé à 3,4 milliards d'euros en 2005, soit une hausse de 5,7% par rapport à l'année précédente. Terminer le montant des honoraires des infirmiers en 2004. Donc c'est pareil, VI, c'est C réciproque fois la valeur finale. 3,4 milliards, c'est votre valeur finale. Le coefficient réciproque, ici c'est le coefficient réciproque à la hausse de 5,7%, donc c'est le coefficient réciproque à 1,057, donc vous faites 3,4 divisé par 1,057.
Oui, c'est ça. Et vous obtenez 3,216,65 milliards d'euros.